Bolwani, bonjour à tous. J'espère que vous portez tous bien. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours du Premier ministre, chef du gouvernement, lors de son adresse aux différents patrons de l'administration gabonaise, en tête desquels les secrétaires généraux et les différents inspecteurs. Ce discours, nous aurions souhaité l'entendre au tout début de la transition. Ça aurait évité, pendant cette transition, toutes les dérives enregistrées. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Les décisions ou les instructions au Gabon, on en a eu. J'espère que celles-ci seront mises en application de manière rigoureuse et ferme. Il est temps que notre administration gabonaise puisse, je ne vais pas dire retrouver ses lettres de noblesse, mais puisse fonctionner correctement pour le bien-être de tous. C'est ce genre de discours qui révolutionne les mœurs et les pratiques dans les pays qui veulent devenir des pays sérieux. C'est avec ce genre de discours que la transition peut faire école. J'espère donc, comme beaucoup de Gabonais, que ce n'est pas un discours de plus, que derrière, il y aura effectivement beaucoup de rigueur et de profonds changements dans les pratiques administratives au Gabon. Car il est fort dommage qu'en pleine transition, en pleine restauration des institutions, qu'il n'y ait pas une réelle restauration des mentalités. Les fonctionnaires gabonais ont pris pendant de nombreuses années de très mauvaises habitudes. Et aujourd'hui, nous sommes en régime de transition. Le pouvoir a été pris par les militaires et le militaire est un homme rigoureux, est censé être un homme droit. Et donc, il est intolérable qu'en pleine période de transition gérée par les militaires, on puisse assister encore à de telles dérives. J'avais demandé dans un de mes postes précédents au président de la République, à son général Brice Clotaire Oligui Nguema, de mettre beaucoup plus de militaires dans les administrations gabonaises pour qu'il y ait plus de rigueur. Et malheureusement, bon, ça n'a pas suivi. Mais je suis content du discours du Premier ministre et donc des instructions qui lui ont été données par le chef de l'État. Nous espérons tout simplement que les mesures vont suivre, que les dispositions seront prises pour sévèrement châtier les prochains contrevenants. Il est anormal que dans notre petit pays, là, on puisse entendre des sommes faramineuses détournées par nos administrateurs, détournées par des fonctionnaires. Il faut ramener de l'ordre dans la maison gouvernementale, il faut ramener de l'ordre dans l'administration gabonaise. Ce n'est qu'à ce prix-là que la transition pourra faire école. Le Premier ministre a donné 60 jours. Nous allons ensemble compter ces jours-là. Nous allons faire ensemble des comptes. Pour qu'après, on espère que le Premier ministre aussi viendra nous faire le point pour dire, au terme des 60 jours, voilà ce qui a été constaté, voilà ce qui a été fait, voici les sanctions qui ont été prises. Et il faut que ces sanctions-là soient des sanctions exemplaires pour l'ensemble de l'administration gabonaise. Ce n'est qu'à ce prix-là que la transition pourra faire école dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de choses à redire pendant cette transition. Nous avons attendu une révolution complète dans les pratiques administratives, dans le quotidien des Gabonais. Il reste encore beaucoup à faire.
Est-ce pour cela que nous allons redonner le pouvoir ou les clés du destin des Gabonais à ceux qui hier étaient là, nous ont fait des misères, vivre des misères, et qui veulent aujourd'hui se racheter des conduites, se racheter d'une virginité. Il est inconcevable qu'un homme politique qui pendant près de 12 ans, 14 ans, a été à des fonctions où il pouvait changer les choses, impulser un nouveau Gabon. Il n'a pas pu le faire. Là, je parle bien de monsieur l'ancien Premier ministre Alain Claude Billy-Binzé. Aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'en 15 mois, il a compris quel était le sens de son engagement politique. Il veut nous faire croire qu'en 12 ans, il n'a pas eu de lucidité, la lucidité nécessaire pour dire non à ce qui se faisait. Il a fallu que le militaire, le général de brigade, Prisco Théoly Nguema et ses éléments, leur arrache le pouvoir pour qu'ils retrouvent la lucidité. Mais de qui se fout-on? Cher peuple gabonais, de qui se fout-on? J'espère que pour les prochaines élections, nous allons faire le bon choix. Nous allons faire le bon choix. Nous attendons aussi de ces théories beaucoup plus de rigueur dans la gestion du pays. Nous attendons aussi que les répercussions des grands chantiers démarrés dans le Gabon puissent se ressentir dans l'assiette du citoyen lambda. Monsieur le Président de la République, je me permets de vous interpeller aujourd'hui pour vous dire qu'il y a un grand nombre de Gabonais qui ne ressentent pas les impacts de ces grands chantiers-là dans leur assiette. Il y a donc urgence à se pencher sur le volet social, à se pencher sur des solutions rapides, immédiates, pour booster l'emploi des Gabonais, pour booster l'employabilité des Gabonais, pour trouver du travail aux Gabonais, pour donner aux Gabonais l'opportunité lui-même de faire ses 3 repas par jour. Qu'on ne revienne pas dans le système des dons. Ne transformons pas notre population en une population de mendiants. C'est ce qui a été fait pendant plus de 50 ans par l'ancien régime. Il faut qu'aujourd'hui, le nouveau régime qui va s'installer puisse mettre l'accent sur la prise en compte des besoins primaires des populations gabonaises. Il faut repenser le vivre ensemble gabonais. Il faut repenser le modèle du citoyen gabonais. Et il serait important aussi de mettre en place des structures décentralisées pour accompagner de manière plus efficiente les Gabonais dans l'entrepreneuriat, pour qu'on puisse récupérer de nombreux secteurs d'activité tertiaires, dans le tertiaire, qui sont aux mains de nos frères venus d'ailleurs. Il faut renforcer toutes les lois sur la préférence nationale. Ce n'est qu'à ce prix-là que les Gabonais pourront ressentir les effets de la transition et du changement dans leur quotidien. Voilà, c'était mon message de ce jour. À bon entendeur, Mbolani.